Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Hélène. Bonjour Elodie. Hélène, tu as tout juste 43 ans, tu es mariée, tu as 2 enfants et tu vis à Attiges dans le Nord. Ton activité professionnelle, c'est assistante administrative. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Donc, je suis assistante administrative externalisée, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants de TPE, PME, phobiques de l'administrative ou débordés et qui n'ont pas le budget pour, recruter une assistante administrative, à temps plein ou même à mi-temps. Donc quelques heures par semaine, je les aide dans leur activité, de gestion d'entreprise, donc gestion courante. Tu fais ça, j'imagine, principalement, enfin dans le Nord, dans la métropole lilloise, autour de chez toi? Voilà, effectivement, j'habite à Tiche, mais je me déplace sur, toute la métropole lilloise. Ça peut être des missions, directement dans les locaux du client ou ça peut être aussi des missions en distanciel et là, je travaille de chez moi dans ces cas-là. C'est déjà le moment de ma question préférée. Comment tu définirais, toi, la sororité? Ouh là là, vaste sujet, la sororité. Moi, j'imagine ça un petit peu comme, un fil invisible qui nous relie, les unes aux autres. Un peu de magie qui fait ce qu'on soutient les unes les autres, qu'on se comprend, immédiatement, un peu comme un sixième sens. C'est-à-dire que, effectivement, quand on croise, des consoeurs, il y a tout de suite une tolérance, et une certaine sensibilité qui s'installe. Quelque chose qu'on connaît et on se comprend immédiatement et tout ça sans jugement et toujours dans la bienveillance. On la retrouve souvent cette notion de lien un peu magique, de lien, invisible entre les femmes et j'aimerais bien un jour percer le mystère de ce truc magique-là, parce que je suis sûre qu'en fait, il y a rien de magique, mais Non, mais peut-être c'est qu'un juste jour on saura. ouais, c'est juste que je pense que quand on est femme, on sait tout ce que ça implique, au Oui. quotidien et encore plus quand on est entrepreneur. On sait, juste on sait de quoi on parle et du coup, ça ouvre plus de portes et ça facilite les échanges et l'acceptation de l'autre. Tu as parlé de consoeurs et tu as parlé du côté professionnel. C'est vrai qu'en effet, ça peut parfois être une «peine» entre guillemets ou une difficulté supplémentaire d'être, une femme entrepreneur. Oui, effectivement, puisque, on joue pas forcément sur un pied d'égalité, hein, dans les relations commerciales. Moi, j'ai choisi, par exemple, de m'entourer de femmes pour, mon développement commercial et ma création d'entreprise parce que je voulais justement m'éviter cette peine, du jugement masculin et puis, on fonctionne certainement pas de la même façon qu'un homme, dans la façon d'aborder les choses et j'avais pas envie de devoir, me battre à ce niveau-là et expliquer auprès d'un cercle plus masculin de pourquoi je voulais faire, telle chose et pourquoi je voulais les faire de telle ou telle manière. Je retrouve plus souvent dans les cercles de femmes, cette bienveillance, qui fait du bien au quotidien parce qu'on se bat déjà sur suffisamment de sujets. Donc si en plus on peut éviter de devoir s'expliquer sur tout le temps, c'est mieux. Ouais. Je voulais justement revenir là-dessus, sur, toi et moi, comment on se connaît. Donc Hélène et moi, on a été en lien grâce au réseau d'entrepreneurs Little Big Woman, dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes de ce podcast, puisque j'ai déjà reçu d'autres femmes entrepreneurs aussi. Et j'en profite d'ailleurs pour, remercier une nouvelle fois pour tout ce qui est mis en place dans cet asso. Hélène et moi, on s'est jamais vues dans la vraie vie, parce qu'en fait, donc c'est une asso lilloise. Je l'ai intégrée, quand j'habitais encore à Lille et puis entre-temps, j'ai déménagé, mais on s'est quand même, créé un petit moment, donc on se voit en visio toutes les semaines. Comme le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est les relations à distance, on peut peut-être expliquer, un peu ce que nous on fait, ensemble chaque semaine et peut-être que ça donnera des idées à d'autres entrepreneurs. En fait, l'idée, de ce binôme, c'est vraiment, de s'entraider, de partager des difficultés et toutes les semaines, on échange juste,
juste 30 minutes sur, la problématique du moment, ce qu'on a fait la semaine dernière et ce qu'on projette de faire la semaine suivante. Ce que moi je trouve vraiment, génial, c'est de pouvoir, bah, 1 sortir de l'isolement et 2 de, pouvoir échanger sur des problématiques communes et des fois, je le sais, ça m'est arrivé plusieurs fois, il suffit que tu me dises, une petite phrase, un petit truc ou, que tu balayes de la main une problématique en disant: mais ça c'est pas grave, si tu fais pas comme ça, bah, tu peux faire comme ça et puis, bah, ça ira mieux» et ça, c'est hyper précieux. C'est tout pareil pour moi, en fait, j'ai plaisir à faire nos points du vendredi, depuis plusieurs mois. C'est un moment que j'attends et puis que j'apprécie. Hem, pour coller un petit peu au sujet du podcast du jour, bah, c'est un peu comme, parler avec une copine à distance, hein. C'est vrai qu'on s'est jamais rencontrés, mais pour autant on a appris à se connaître et on a quand même pas mal de points communs, pas que dans le Ouais, milieu professionnel. c'est vrai, ouais. Et puis effectivement, le format 30 minutes, c'est bien parce qu'on a forcément besoin d'aller à l'essentiel, on veut pas déborder. Hem et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est sur des secteurs d'activité très différents et pour autant, il y a beaucoup de similitudes, dans la gestion de notre entreprise et leur développement respectif. Même si tu es loin de moi, bah, c'est quand même facile et puis, bah, je conseillerais à d'autres personnes, qu'on soit dans la même ville ou pas, en tout cas de mettre en place, ces points réguliers parce que ça apporte, que du plus, dans les semaines, compliquées d'entrepreneurs et de femmes. Ah ouais, ouais. Oui, c'est vrai et je te rejoins à 100 sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as d'autres business friends comme ça avec qui tu discutes à distance? Non, Non? tu la seule et l'unique, Élodie. Oh là là, ah je suis désolée de te dire que tu n'es pas la seule et Ah là l'unique. là, Non, mais c'est une connaissance qu'on a en commun qui fait que j'ai rencontré aussi, à Lille, qui s'appelle Joanne oui, et avec qui alors moins régulièrement que toi, mais c'est vrai qu'on s'appelle, la dernière fois, on a fait une visio pendant 2 heures pour parler de, ben, des sujets du moment, des choses qui coinçaient, de son actualité à elle, à moi et c'est vrai que une fois qu'on a fait le tour professionnel pendant, une bonne heure, bah, après, évidemment, on dévie sur le côté, un peu plus, perso perso, mmh, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a le côté pro où on s'épaule, on se comprend, on discute et tout et il y a aussi le côté, la vie de femme, en étant, juste une femme et aussi une entrepreneur, quoi. exactement. Pour passer vraiment sur le cœur du sujet, donc toi, Hélène, tu as 2 amies qui sont très importantes dans ta vie et qui vivent loin de chez toi. Oui. Donc c'est des amis qui sont enfin des amitiés qui sont nées à différents moments de ma vie. Puisqu'il y a d'abord Élodie que je connais, depuis 40 ans. Donc j'en ai 43, le calcul est Ah vite oui? fait, hein. Voilà, on a usé les bancs de l'école maternelle, ensemble. Donc Élodie qui vit à Paris depuis, un peu plus d'une dizaine d'années, donc qui est mon amie d'enfance et puis, c'est vrai que la vie a fait qu'on a toujours eu une relation amicale entrecoupée, puisqu'on a été ensemble à l'école, pas forcément dans la même classe, après on n'a pas fréquenté les mêmes écoles, donc ça a toujours été entrecoupé. Pour autant, on a toujours, su garder ce lien un peu précieux, bah, de notre amitié, on a su l'entretenir et puis évoluer avec elle, la faire évoluer avec nous aussi, donc voilà. Et puis, la deuxième personne, c'est Fanny. Fanny, je l'ai rencontrée, dans le milieu professionnel il y a un peu plus de 10 ans, puisqu'elle m'a recrutée pour un poste, d'assistante. C'était, ma manager et puis très vite le côté, personnel l'a emporté sur le côté professionnel. On est devenus très amies et aujourd'hui elle vit en Alsace. Donc ça a été très dur quand elle est partie parce que, bah, c'est quelqu'un que je voyais quand même assez régulièrement, presque au quotidien sur certaines périodes. Ça a pas été simple de la voir partir, mais comme je connaissais déjà ce schéma d'amitié avec Élodie, ça m'a pas forcément inquiétée. Je me suis dit qu'on allait trouver des solutions et que ça allait perdurer.
Alors déjà, je voudrais revenir sur ta relation avec Élodie, donc qui n'est pas moi, qui est une Mmh. autre Élodie. Notre Élodie. Heu, donc ce que je trouve déjà incroyable, c'est que, il y a 40 ans, il y avait pas ou même il y a 30 ans, il y avait pas autant, les réseaux sociaux, WhatsApp, se donner des nouvelles, hyper facilement, par téléphone et cetera. Comment vous avez réussi à garder ce lien? Alors, bah, déjà, effectivement, il y avait pas les réseaux sociaux, mais c'est peut-être grâce à ça qu'on a su garder une amitié forte parce que, bah, quand on se voit, c'était vrai. C'était, que nous 2 avec, des échanges, en face à face et quand on sait que les rencontres sont courtes et peu fréquentes, bah, forcément, on va certainement beaucoup plus à l'essentiel que quand on envoie des messages, 10 fois par jour à une personne. Voilà, après bon, on habitait, la même ville quand on était, adolescentes et puis après on a un peu bougé en étant étudiante et puis pour nos activités professionnelles. Mais en tout cas, quand il y avait une occasion de se retrouver, on a toujours sauté sur l'occasion et on a toujours essayé de, bah, déclencher des rencontres et puis de faire que ça fonctionne. Alors, à des fréquences très aléatoires, hein, mais en tout cas, on s'est toujours dit: «Ce qu'il y a à prendre, on le prend» et puis on se met pas de pression par rapport à ça et puis la vie, elle est comme elle est, mais en tout cas, et puis, ben, ça s'est fait un peu naturellement, par rapport à des échéances telles que des anniversaires, les fêtes de fin d'année, ce genre de choses. D'accord. Quelle place elles ont aujourd'hui dans ta vie, Élodie et Fanny? Alors moi, je suis fille unique. Du coup, je connais enfin, je sais pas ce que c'est que d'avoir des frères et sœurs et pour moi, Fanny et Élodie, c'est mes sœurs de cœur. Je dis toujours, il y a la famille biologique, puis il y a la famille logique et pour moi, ça fait partie c'est 2 personnes qui font partie de, bah, de ma famille, tout simplement. Ce qu'elles m'apportent, c'est un soutien infaillible. C'est-à-dire que, bah, je sais que quand ça va pas, je peux leur parler à cœur ouvert, il y aura aucun jugement et puis, il y aura de l'écoute. Mais c'est aussi des personnes qui savent me remettre en question et me remettre à ma place si jamais, je vais un peu trop loin ou si je déconne ou si elles sont pas d'accord avec ce que je leur dis, elles vont savoir me le dire, gentiment, en toute bienveillance, mais en tout cas, je sais que c'est des personnes qui vont être très honnêtes avec moi. Voilà, il y a pas de faux semblants, en tout cas. Ça, c'est ce qu'elles t'apportent. Qu'est-ce que toi, tu leur apportes? Bah, moi, je dirais que, j'ai des copines qui sont assez, exigeantes avec elles-mêmes et moi, je suis un peu la mère imparfaite assumée. C'est-à-dire que, bah, il y a peut-être des sujets sur lesquels je me mets moins de pression et puis quand elles sont avec moi et que je sens qu'elles s'oublient un petit peu, j'essaye en tout cas de leur rappeler que, bah, avant d'être des mamans ou des épouses, sont aussi des femmes, accomplies, donc il faut pas s'oublier. Et puis, j'espère, en tout cas, je considère que je leur apporte aussi beaucoup d'écoute sans jugement et que je suis peut-être un petit peu une bulle d'air dans leur quotidien, parfois chargé. Et puis que, bah, qu'il faut déculpabiliser de tous ces petits nœuds qu'on peut se mettre au cerveau. Moi, je suis fille unique, mais c'est vrai que mes 2 amies sont grandies avec, des frères et sœurs. C'est vrai que naturellement, si elles ont un problème, elles vont forcément se tourner plutôt vers leur sœur que vers moi Ouais. et encore quoique, c'est en fonction des sujets, c'est peut-être pas systématique, mais en tout cas, c'est naturel. Donc on va dire que je suis peut-être pas la personne, qu'elles vont appeler en première intention, pour vider leur sac, mais en tout cas, j'espère pouvoir leur apporter, cette bulle d'air quand elles peuvent, bah, pas il y a certains sujets qu'elles peuvent pas aborder avec leur famille ou avec leur conjoint et dans ces cas-là, je pense que j'ai cette place un peu privilégiée. Et est-ce qu'on peut dire de quel genre de sujet, du coup, vous parlez? Ah bah, ça peut être, la vie de couple, la vie de famille, et puis aussi la relation, alors il y a un sujet qu'on a quand même en commun, c'est qu'on la sujet avec le sujet de la relation avec les parents qui est pas toujours simple. Avec tes parents à toi, c'est ça? Avec mes parents à moi, avec leurs parents à elles. Quand on vieillit et que, bah, on devient parent, forcément, il y a une certaine lecture de la vie Ouais. et puis, bah, les sujets de confrontation avec nos propres parents, bah, il y en a aussi. Alors moi, je suis toute seule à me débattre avec ça, donc voilà, je fais avec. Maintenant, c'est vrai qu'en plus, quand on a des frères et sœurs qui viennent mettre leur grain de sel, c'est pas toujours facile, les histoires de famille et moi, Ouais. j'ai peut-être ce recul-là, justement, de fille unique, de me dire: «Mais
Quelquefois, il y a des petits sujets, qui sont peut-être pas très graves à mes yeux, mais qui prennent beaucoup d'importance chez elles. Mais, moi je leur rappelle, je me dis que, bah, elles ont la chance d'avoir des frères et sœurs, ce que je n'ai pas eu et parfois ça permet de faire une petite prise de recul, sur des situations, qui pour elles paraissent très importantes, très graves et qui pour finalement sont peut-être, un petit peu anodines à mes yeux, quoi. D'accord, ouais. Comment vous entretenez cette relation? On a parlé des réseaux. Est-ce que vous vous voyez? À quelle fréquence? Comment ça se passe? Alors les réseaux alors j'ai 2 copines qui sont pas du tout, téléphone. Donc Ah, OK. depuis toujours, c'est vrai qu'on ne s'est jamais appelé. On n'est pas du tout du genre à prendre le téléphone ou à se dire: «Tiens, le vendredi à telle heure, on s'appelle» ou Ouais, le dimanche, on s'appelle. Enfin, on s'appelle très, très, très rarement. On utilise plutôt Messenger ou WhatsApp pour échanger. Maintenant, il y a jamais rien de bien programmé. Ça qu'il y a des semaines où on peut s'écrire, 10 messages et puis après pendant 2 mois, plus donner de nouvelles. Et puis, c'est parce qu'on va voir un truc à la télé ou on va entendre une musique ou, voir un truc dans un magasin qui nous fait penser à elle. Hop, ça va déclencher l'envoi d'un message, mais, c'est toujours dans la spontanéité. Fanny, par exemple, m'a dit quand elle est partie, elle m'a dit: «Je te préviens, je suis pas une bonne copine à distance. Moi, je sais pas ah! faire». Ouais. Donc, je me suis dit: «Bah, OK, c'est pas grave, moi je je ferai en sorte, de gérer pour 2, voilà. Donc on s'impose rien et puis, bah, on se donne des nouvelles quand on peut, voilà. Et puis les rencontres, c'est pareil, il y a des choses qu'on arrive à anticiper, à programmer à l'avance. Souvent, c'est des personnes, bon alors elles ont toutes les 2 leur famille dans le Nord, donc c'est vrai que je sais que, par exemple, sur les fêtes de fin d'année, elles reviennent dans le Nord forcément. On essaie de se voir à ces moments-là. Maintenant, bah, c'est toujours priorité à la famille aussi, donc voilà. Après, moi, je me suis toujours dit que c'est pas parce qu'elles étaient parties vivre loin que ça m'empêchait d'aller les voir. Donc dès que je peux sauter dans un train ou prendre ma voiture pour aller les voir, je le fais avec grand plaisir. Voilà, s'il faut faire l'effort pour 2, c'est pas grave pour moi. Le principal, c'est de se voir et d'avoir des moments de qualité Ouais. parce qu'on a peut-être tendance parfois à dire: «Bah, je passe un coup de vent pour se faire coucou» et puis au final, on se voit un quart d'heure, 20 minutes, et puis on est frustré parce qu'on n'a pas pu être, à fond dans l'échange et puis dire tout ce qu'on aurait voulu se dire. Alors que c'est peut-être des moments plus rares, mais en tout cas, c'est des moments qui sont choisis et je sais que quand je les vois dans ces moments-là, elles sont disponibles 100 pour moi et moi je suis disponible 100 pour elles et on voit du coup, c'est des moments plus qualitatifs et on passe de meilleurs moments, comme ça. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est instauré au fil des années. Il y a une expression que tu as employée où tu as dit que tu faisais l'effort pour 2. Ça veut dire que tu portes la relation? Est-ce que ça a toujours été comme Ben, ça ou? c'est peut-être un peu dur de dire je fais l'effort pour 2. En tout cas, c'est vrai qu'au début, quand elles sont parties et que ça me manquait d'avoir ce contact avec elles, ben, j'envoyais des messages, j'avais pas forcément de réponse tout de suite et puis on se rend compte qu'au bout d'un moment que c'est tout le temps la même qui envoie le message vers l'autre et ça avait tendance peut-être à m'irriter et puis avoir un impact négatif sur moi et la façon dont je percevais notre relation. Et puis un jour, je me suis dit: «Mais après tout, chacun fait ce qu'il peut». Elles sont toutes les 2 mamans, elles ont des vies professionnelles, intenses. Heu et qui je suis moi pour pouvoir les juger et de me dire qu'elle a pas répondu à mon message ou que voilà, qu'elle enclenche pas le message, la première. Et une fois que je me suis dit ça, que je me suis dit que je vais prendre ce qu'il y a à prendre dans la relation. Si c'est moi qui dois envoyer les messages et ben, c'est moi qui enverrai les messages, c'est pas grave. Et une fois que j'ai pris cette décision, c'est vrai que, bah, je me suis sentie beaucoup plus légère et puis je vois que le positif dans nos relations, c'est-à-dire que, bah, et comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des messages, 10 messages dans une semaine et puis, pendant 2 mois pas se donner de nouvelles, c'est pas grave. Tant que je sais qu'elles vont bien et qu'elles sont heureuses et que notre relation, enfin notre amitié en tout cas est intacte, moi ça me va. J'ai déjà eu ce sentiment aussi dans une amitié, de se dire: «Ben, c'est toujours moi qui vais vers elle. Si ça se trouve, elle a pas envie de me parler et à chaque fois je la force» et en fait, tu réfléchis 2 minutes. Enfin,
J'ai mis du temps moi, hein, à me dire, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que, c'est, la quantité et le 50-50 dans les messages ou juste de garder cette amitié? Ben non, j'ai Exactement, envie de ouais. garder cette amitié et du coup, tu pas là en train d'analyser, toutes les 5 minutes si, qui a envoyé le premier message, le dernier message, et puis, ben, voilà, la relation elle réussit à perdurer, peu importe le nombre de messages qu'on s'envoie et la fréquence à laquelle on s'envoie des messages, quoi. Enfin, Voilà, moi, je me on n'est dis pas si là on doit pardon, vas-y. on n'est pas là pour compter les points, effectivement. Ni pour compter les points et puis si la de relation, elle doit perdurer, bah, elle perdurera et si ça s'étiole, ça s'étiolera. Enfin, je veux dire, on peut ne pas se voir pendant 6 mois et finalement, se revoir, 6 mois plus tard et c'est comme si on s'était vu la veille. Je crois que c'est quelque Oui, chose que tu as déjà vécu ça aussi? oui, exactement. C'est vrai qu'on est capable parfois de pas se voir pendant plusieurs mois et de reprendre une conversation qu'on avait entamée 6 mois plus tôt comme si on s'en était parlé la veille. Effectivement, c'est peut-être ça le secret, c'est que, bah, les choses se font naturellement, en fait. Il y a pas de calcul et puis on accueille et on prend ce qu'il y a à prendre. On a parlé de tes 2 amies exactement de la même manière. La relation que tu as avec, chacune d'elles, pour toi, elle est, vraiment similaire ou il y a des petites choses qui diffèrent? Bah, il y a peut-être des petites choses qui diffèrent quand même parce que, bah, Élodie, je la connais depuis, très longtemps et puis c'est mes souvenirs d'adolescente et d'étudiante, voilà les 1res sorties, les premiers amours, enfin les garçons, les choses un peu légères de midinette, je dirais. Puis, elle m'a fait l'honneur de me choisir en tant que marraine pour son fils donc, voilà, il y a un lien aussi, un peu Ouais, particulier, avec elle et avec ses enfants forcément. Elle s'est mariée avant moi, elle a eu ses enfants avant moi, mais voilà, c'est une super maman. Moi vraiment si je dois la la résumer, elle aimerait peut-être pas ça, mais en tout cas c'est super maman parce que c'est sa famille, avant tout le reste. Fanny, c'est ma copine, femme forte, qui est sûre d'elle et qui inculque un peu cette énergie si tu as décidé de le faire, fais-le et puis, tu as beaucoup de valeur et tu es capable de faire plein de choses dans la vie donc, vas-y fonce. Voilà, c'est un peu mon OK. c'est voilà. Donc on parle pas forcément des mêmes sujets quand on se voit, dans les sujets profonds, ce que je veux dire. Mais c'est 2 personnes, complémentaires en amitié, en fait, pour moi. Mais en tout cas, c'est 2 aussi 2 amies hyper importantes dans ta vie, comme tu le disais tout à l'heure. J'aime bien, tu as employé cette expression-là, la famille biologique et la famille logique. Oui, Ce que j'entends dans la relation aussi avec, Élodie, c'est que, bah, tu fais partie de sa famille. Enfin, moi, je trouve que quand on devient marraine de l'enfant d'une de nos copines et c'est mon cas aussi, c'est un petit pas de plus mmh, pour s'intégrer dans la famille à de la l'autre. famille, exactement, exactement. Oui, c'est effectivement ça pour moi, ça veut dire: «Je t'accueille dans ma famille et tu es importante». Ça fait quand même plusieurs années que tu entretiens ces relations, ces amitiés à distance. Qu'est-ce que tu trouves cool dans le fait que ces amitiés, elles soient à distance? Bah, justement, la distance, c'est cool parce que ça m'oblige et ça m'incite à me déplacer et à voyager. C'est-à-dire C'est que une belle raison, ouais. bah, si je prends l'exemple d'Élodie, à un moment donné, elle habitait sur Valenciennes, donc en habitant moi sur une île, c'était franchement pas le bout du monde et bah, bizarrement, on s'est vu plus souvent depuis qu'elle est à Paris que quand elle était à Valenciennes. D'accord. Donc voilà et puis, Comment tu l'expliques ça? je sais pas, je pense que j'ai toujours, comme je suis quelqu'un qui m'accroche et qui me bat pour les choses que j'aime, je pense qu'en fait, pour moi, je me suis toujours dit: «Bah, c'est pas parce que tu pars à l'autre bout de la France», alors Paris, c'est pas l'autre bout de la France, mais c'est une façon de parler. «C'est pas parce que tu pars à Ouais, l'autre bout de la France que ça va m'empêcher de te voir». Voilà. Des OK. solutions, il y en a plein et moi, mon credo, c'est de dire: «Quand on veut, on peut». Voilà, pour moi, c'était pas un obstacle ou en tout cas, c'était un faux problème de se dire que c'est parce que tu étais à Paris qu'on allait plus se voir. Et donc Fanny, c'était pareil quand elle m'a dit: «Je pars en Alsace». Eh ben cool, il y a des super marchés de Noël en Alsace, c'est génial, je vais faire les marchés de Noël. Non bon, trêve de plaisanterie, c'était un peu ça quoi quand même, c'est de se dire, enfin moi c'est ce que je lui avais dit, elle m'avait dit:
«Je te préviens, je suis pas une bonne copine à distance». J'avais dit: «C'est pas Ouais. grave, moi je le suis et en plus, c'est pas parce que tu habites en Alsace qu'on arrêtera de se voir». Je pense que je lui ai prouvé à maintes reprises depuis qu'elle est partie. Alors j'espère qu'elle m'accueille toujours avec autant de plaisir chez elle quand je vais la voir. Je pense que je suis une des personnes qui continue à faire le déplacement, sans souci parce que, bah, ça fait partie du contrat d'amitié, voilà. Et puis quand elle remonte dans le nord, l'une comme l'autre, elle passe me voir et puis, on essaye de se programmer des moments aussi dans le nord. Et puis le fait que ce soit, enfin qu'on fasse le déplacement, qu'il faille enclencher un déplacement et le programmer à l'avance, et bah, comme je le disais tout à l'heure, quand on se voit, on est 100 les unes pour les autres. On n'est pas, parasité par, d'autres choses à côté puisqu'on se dit: «Bah, voilà, ce week-end-là, on est à Paris ou ce week-end-là, on est en Alsace». C'est 100 pour eux et du coup, c'est entier comme relation. Et tu fais des moments réjouissants, en fait. Ce que j'entends aussi, c'est que, bah, voilà, même pour toi, c'est un super plaisir d'aller en Alsace, c'est un plaisir d'aller à Paris. J'entends ça et Mmh. je me dis aussi, j'imagine que, si, tu as eu un petit moment, pas cool, au boulot, par exemple, aller voir quelqu'un et passer 3 jours avec elle, déjà, il y a le temps du trajet où tu peux éloigner de toi, des choses un peu négatives et puis te concentrer sur le positif que tu vas vivre avec la personne. Alors que si tu étais là dans ton quotidien et que juste tu finissais de bosser à 17h30, à 17h45, tu étais autour de ce café, Mmh. bah, vous vous raconteriez, tout ce qui ne va pas dans le travail, quoi, tu vois? Exactement, certainement, Alors c'est que vrai. là, alors j'imagine que vous parlez pas que des trucs, youpi, positifs, qui arrivent dans la vie et aussi, des choses un peu plus sombres. Mais, ouais, ça je vois vraiment ça comme des moments privilégiés, un voyage à chaque fois, en fait. Voilà, exactement et puis c'est des retrouvailles finalement. C'est pas comme si on Oui. s'était vu la semaine d'avant, c'est des vraies retrouvailles à chaque fois et on met tout en place pour que tout se passe bien, tout soit confort et puis, ça crée des beaux souvenirs aussi. Parce que quand on se voit toutes les semaines, c'est vrai que ça crée des souvenirs, mais on oublie, on passe à autre chose, alors que quand c'est des moments plus intenses comme là, comme des week-ends, bah, c'est des souvenirs plus impactants. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je le vis. Il y a des trucs qui sont un peu moins cool dans ces amitiés à distance? Bah, forcément, la fréquence, hein, comme je l'ai dit, faut planifier donc on va dire qu'en moyenne, c'est des amis que je vois peut-être 2, 3 fois, 4 fois dans l'année si j'ai de la chance donc Ouais. quelquefois, comme tu le disais, si on a des coups durs et puis, une semaine un peu moins bien, on se dit: «Ah, ça serait bien de pouvoir prendre la voiture et puis, juste faire quelques kilomètres et aller sonner, ou juste se faire un resto un soir pour, décharger la pression un petit peu». Donc bah, il y a moins de spontanéité forcément parce que, heu, ben, il faut pouvoir organiser à l'avance, quand est-ce qu'on y va, comment, donc c'est planifié, moins spontané. Quoique on arrive de temps en temps à se surprendre, hein, quand même, on s'envoie des petits colis, des petits cadeaux, Ah! une Excellent! petite Ah carte, ça, ça voilà. fait ça fait aussi partie de la façon dont tu entretiens ses amitiés du coup, Oui, exactement. en Mmh. partageant des cadeaux? Oui, OK. exactement. Hélène, on arrive, quasiment déjà à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un petit mot que tu aimerais passer à Élodie et à Fanny? Oui, bah, je leur dirais qu'elles sont toutes les 2 précieuses, dans ma vie et que j'espère les avoir encore auprès de moi pour de nombreuses années. Ben, je vous le souhaite très, très, très fort aussi. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Bah, le plus simple, c'est sur ma page LinkedIn, hein, donc Hélène Landuit, avec, le lien vers mon site internet. OK. Eh ben, merci beaucoup Hélène. Merci Élodie. C'était l'épisode 31 du podcast Gang de copines, le premier de la saison 2. Je sais pas encore ce que vous allez en penser, mais moi il m'a donné de sacrés frissons cet épisode. Un témoignage tout en pudeur, bouleversant de sincérité et cet optimisme débordant, vraiment j'adore. Je remercie encore Hélène d'avoir répondu à toutes mes questions, même les plus déstabilisantes. Si vous aussi vous avez aimé, il faut le faire savoir. C'est le moment de mettre des commentaires et des likes sur les plateformes d'écoute comme Spotify, de suivre le podcast sur Instagram et sur YouTube. Le compte c'est Gang de copines podcast et pote ça s'écrit comme une pote. À bientôt!